Au-dessus de la dune du Pilat, d'épaisses colonnes de fumée tapissent le ciel. En Gironde, les flammes dévorent la forêt depuis 5 jours. 10 000 hectares ont déjà été ravagés, l'équivalent de la superficie de Paris. Après, vous me rajoutez un tuyau et vous allez me l'éteindre là-bas, on continue le long du bâtiment. 1200 pompiers luttent sans relâche, jour et nuit. À la lueur de leurs lampes torches, ils découvrent les dégâts. Ici, une maison réduite en cendres. Là, je vais éteindre ce qui est encore en braise pour éviter que ça reparte. Le matin, les bâtiments calcinés se dévoilent, offrant un spectacle de désolation inédit dans le département. Pour la Gironde, c'est la première fois que ce département se trouve confronté à 2 grands feux majeurs en même temps. C'est vraiment une première. 10 000 habitants ont été évacués par précaution. Les flammes se sont arrêtées aux portes de la maison de ce riverain. Voilà, c'est ma maison en haut et je me rends compte que ma maison a été épargnée. Mais par contre, ça a complètement brûlé sur le côté. Mes 2 voitures ont été incendiées. C'est un miracle. Là, je vous dire, à 2h ou 3h du matin, quand je me suis couché, j'ai pleuré. Franchement, parce que je croyais que c'était tout fini. Parmi les évacués, des touristes. Après plusieurs jours d'attente, certains ont enfin pu récupérer les affaires qu'ils avaient abandonnées à la hâte dans ce camping. Soulagé, évidemment, déjà parce que quand on a été évacué, on n'a pas vu les flammes. Donc on s'est dit quand même, on a eu de la chance. Et puis on a pu tout récupérer, tout ce qu'on avait. Récupérer ses affaires avant de fuir, l'incendie a sonné le coup d'arrêt de la saison touristique pour ce gérant. C'est no man's land, il n'y a personne. Et on a juste une fenêtre de tir d'1 heure aujourd'hui pour pouvoir évacuer quelques affaires personnelles à nos clients et puis voilà, qui ne sont pas satisfaits, bien entendu. Ils n'ont pas passé de bonnes vacances. Et voilà, c'est triste. Et puis on revoit le nuage de fumée qui arrive. C'est compliqué, j'espère que ça va bien se terminer. À 90 km de là, à Landiras, les flammes continuent de gagner du terrain. Les évacuations se poursuivent dans les villages alentours. Donc vous avez les chiens, vous avez tout ça? Oui, les chiens, les animaux, on prend tout. J'ai un perroquet en plus, donc on emmène tout là. Les traits tirés, les habitants quittent leur maison au plus vite. Paniqué, fatigué. Voilà. C'est épuisé moralement. Ça fait 1 semaine que ça dure et on le sentait que ça allait venir. Ici, on s'attendait à devoir partir tôt ou tard, car le feu n'était plus qu'à quelques mètres des habitations, visibles depuis les jardins. Nous, on habite en face de cette maison-là, qui n'est pas crépi. Et en fait, je suis allé voir, et ça part même là-bas, ça part. Donc ça part tout le long. Quand tu as ta maison, avec tout ce que tu as fait, tous les travaux que tu as fait et tout, que tu n'as plus de maison, tu perds tout. Le combat est complexe pour les pompiers, avec la sécheresse et la chaleur. Et cela ne va pas s'arranger. La Gironde et 16 autres départements sont toujours placés en vigilance orange canicule. Et des records de température sont attendus en début de semaine prochaine. Hier, le chef de l'État s'est rendu dans une cellule de crise du ministère de l'Intérieur. Nous sommes en train de vivre une saison exceptionnelle par sa dureté. On a d'ores et déjà 3 fois plus de forêts qui ont été brûlées qu'en 2020. Et donc nous avons à la fois un printemps qui a été très sec et des feux qui se sont déployés avec force. L'Italie et la Grèce ont prêté main forte à la France en envoyant 4 Canadair. L'Europe du Sud est pourtant elle aussi touchée. La Grèce, l'Espagne affrontent des murs de flammes. Au Portugal, un bombardier s'est écrasé en pleine mission. Sur ces images, un journaliste s'enfonce dans un tunnel de feu. Plus de 30 000 hectares sont déjà partis en fumée au Portugal depuis le début de l'année.